parle pas. Et comment on fait? On est en deuil un peu. On est un petit peu en deuil. Il est 11 h ce matin. Dans la cour de l'école Velpeau, les élèves se recueillent. Une manière pour eux de rendre hommage aux enfants de leur âge qui ont perdu la vie hier à Toulouse. Tous ensemble, pour lutter contre cette barbarie, pour dire qu'on ne l'accepte pas. Un silence court qui laisse place aux nombreuses questions de cette classe de CM2. Des remarques qui surprennent par leur recul et leur maturité. En plus, sorry, parce que pour les parents, après, ça reste marqué dans toute leur vie. Les enfants ont leurs mots, ils ont leur langage. Faire discuter les enfants, de faire émerger les questions, et à partir de là, on essaie de faire un jeu de questions-réponses dans la classe pour pouvoir un peu évacuer un peu ce moment difficile. Ils sont contents d'en discuter, ils sont contents de poser des questions, de s'écouter. Si c'était quelqu'un qui avait 90 ans qui mourrait, c'est même un geste pour lui, quoi. La plus grande des difficultés que l'on a quand on répond à ces questions, c'est de faire très attention aux réponses. Et ça, c'est le travail des enseignants. Ils sont toujours en train de se poser la question, mais quand je réponds telle chose, est-ce que je ne veux pas choquer un enfant? C'est ce que Jules Ferry disait, ne faites pas ce qu'un enfant, ce qu'un honnête homme pourrait vous reprocher. Il y a des mots que je ne voulais pas qu'on utilise avec les enfants, exemple le mot méchant, parce que des fois il est utilisé par les parents d'élèves, et je ne voudrais pas que l'enfant puisse penser que méchant égale criminel. Voilà. Le dialogue avec les enfants, une corde sensible à l'arc des professeurs. Mais ce matin, dans leurs yeux, on pouvait lire leur apaisement.